Les travailleurs et travailleuses de la Caisse nationale de la sécurité sociale entament la nouvelle année sur de bons pieds. Pour 2019, plusieurs initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et travailleuses ont été entreprises, notamment le renforcement du système de santé, entre autres. Mohamed Valek Touré et Aboubakar Din Kamara. Cette rencontre a été voulue par les travailleurs et travailleuses de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Au cours de l'année écoulée, l'institution a connu des moments agréables et des contraintes sur le plan de la rentabilité économique touchant le quotidien de chaque travailleur. Ils ont voulu en parler. En m'adressant à la direction générale, qui a été à notre écoute l'année 2018 écoulée, en répondant à toutes les sollicitations objectives des travailleuses et travailleurs. Pour cette nouvelle année qui s'annonce, les travailleurs se disent prêts à louer l'initiative de la direction générale en l'encourageant dans son programme de renforcement des capacités des travailleurs à travers des séries de formations. Malik Sankan, dans son intervention, a invité l'ensemble des travailleurs et travailleuses de la Caisse nationale à la consolidation et le renforcement de la solidarité pour que chacun parvienne à accomplir les tâches assignées. Nous avons fait de cette occasion à la Caisse nationale de sécurité sociale une opportunité de revisiter nos actions au cours de l'année écoulée, d'évaluer nos performances, mais aussi nos échecs en vue de poser les meilleurs jalons. En matière de ressources humaines, la direction de la Caisse nationale a poursuivi le programme de renforcement des capacités du personnel qui a permis à plusieurs collaborateurs de bénéficier des formations dans des centres spécialisés, notamment en Côte d'Ivoire et au Cameroun. À la faveur du relèvement du plafond des cotisations en vigueur, la Caisse est aussi appelée à une large campagne de sensibilisation des partenaires sur les avantages qui vont permettre de valoriser les pensions existantes. La cérémonie a été aussi marquée par la remise de satisfecit des personnes appelées à la retraite. Elle cède la place à la nouvelle génération. Et puis cet accident de la circulation ce jeudi à Dabondi sur la route du Niger. C'est un conducteur qui a perdu le contrôle de sa voiture. Il a tué un enfant et blessé 2 autres personnes. L'accident s'est produit aux environs de 11 heures. Reportage Mamadou Saliouba et Tierno Sadouba. Le chauffeur était seul dans sa voiture. Il quittait le port autonome pour la maison. Arrivé à Dabondi sur la route du Niger, il est comme propulsé. Il perd le contrôle, marche sur cette moto, quitte la route et finit sa course collé contre un bâtiment. Un accident et pas le moindre. Le chauffeur ne sait pas comment il est arrivé là. Je ne peux même pas l'expliquer. Je me suis vu dans cette situation. Je me suis vu bloqué maintenant là-bas. Je ne sais pas. J'ai quitté au travail. Je me suis vu dans la situation. Franchement, je regrette. Il se porte bien, mais dans sa course, il a traîné avec lui un enfant de 5 ans qui était parti chercher de l'eau. Plus rien ne pouvait le sauver. Il est décédé sur le champ. J'ai dit à mon enfant d'aller acheter de la tchéké. Il est parti. À son retour, il me dit qu'il n'y a pas d'eau à la maison. Je lui ai donné de l'argent, je lui ai dit de partir manger à la maison. Mais il a insisté de rester avec moi. Et c'est quand il est parti acheter de l'eau, à son retour, la voiture l'a renversé. La voiture a également blessé 2 autres personnes qui vendaient au bord de la route. Le véhicule venait de la direction de Bonfi. Il venait de Bonfi en direction de rond-point Kondeboyi. Arrivé ici, au niveau de la mosquée de Dabondi 1, il a trouvé une moto là-bas, plus 2 piétons. Il a pris la moto, l'a propulsé jusque dans le fossé. Là où vous voyez comme ça sa position et cassé la porte du bâtiment là. Mais ça trouvait qu'il y avait un enfant aussi qui était assis, qui prenait son petit déjeuner. Il a cogné l'enfant là et que l'enfant a succombé par suite de ses blessures sur le champ. La police doit répondre à 2 questions.
Qu'est-ce qui a occasionné l'accident et comment convaincre les citoyens à éviter de vendre sur les trottoirs? Autre chose dans ce journal, clôture ce jeudi à Conakry de la conférence régionale sur le WACF. Au terme de 2 jours de travaux, des recommandations ont été faites pour renforcer l'impact socio-économique des actions du WACF en Guinée et dans la sous-région ouest-africaine. Compte rendu Mamadou Boy Diallo et Yacouba Traoré. Des panels sur le mode de financement des projets par les fonds WAFT, les domaines d'intervention et le renforcement de la coopération entre le WAFT et l'Afrique ont dominé les débats au cours de la dernière journée de cette conférence régionale. Des échanges fructueux qui ont abouti à des recommandations fortes pour renforcer les actions du WAFT en Guinée. Il s'agit, entre autres, du renforcement des capacités de la Direction générale du Fonds national de la Zakat et du WAF, de l'extension du WAF aux secteurs sociaux et économiques, notamment la santé, l'assainissement, les mosquées et cimetières, l'agriculture, le commerce et l'industrie, de la diversification des sources de financement du WAF, la mise en place d'une initiative nationale de capacitation économique en Guinée. Les participants à cette rencontre saluent la tenue de cette conférence qui a permis à bon nombre parmi eux de s'approprier les concepts WAFT. Nous pensons que lorsque, à travers cette solidarité musulmane, ces projets sont financés et il y aura des retombées pour ce qui est du développement socio-économique de notre pays. Donc ce type de projet est la bienvenue dans ce pays et je pense que ça va permettre réellement d'avoir cette prospérité pour tous. La Guinée bénéficie déjà des retombées de cette rencontre avec la signature d'un accord de financement de 17,2 millions de dollars avec la BID portant sur le programme régional sur la chaîne de valeur du projet RI. À cela s'ajoute la construction de la cité WAFT, BID en Guinée, et le financement d'infrastructures socio-éducatives et routières.